Salut cher réseau. Aujourd'hui nous allons parler d'un outil très utile, très utile même, pour la gestion de projet, à savoir le RACI. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet acronyme. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir ensemble comment il fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser. L'essayer, c'est l'adopter. Et voyons ça en détail. Alors, qu'est-ce que le RACI? C'est un modèle de répartition des responsabilités et des rôles à l'intérieur d'un projet. C'est un acronyme. R pour responsable ou réalisateur, A pour autorité, C pour consulter, I pour informer. Cela permet de clarifier le qui fait quoi, qui informe qui, comment, qui doit être consulté à l'intérieur d'un projet. Et ce qui est très beau, c'est que il est applicable à chaque travail en équipe. Voyons ça en détail. Pour l'exemple, nous allons parler d'un projet de développement de site web. Commençons par le R, de responsable ou réalisateur. Cette personne est celle qui fait le travail. C'est celle qui exécute les tâches et s'assure qu'elles sont terminées correctement et à temps. Par exemple, dans un projet de développement de site web, le développeur serait le responsable de la création des pages web. Le responsable est donc directement impliqué dans l'exécution et le suivi des tâches. Il peut y avoir plusieurs responsables pour différentes tâches dans un même projet. Ensuite, nous avons l'autorité, le A. Cette personne a le pouvoir de décision. Elle approuve ou rejette les décisions importantes et a la responsabilité ultime du projet. On l'appelle également propriétaire. Dans notre exemple de développement de site web, l'autorité pourrait être le chef de projet ou le client final. Il est crucial de savoir qui détient l'autorité pour éviter les conflits de décision et garantir que le projet avance dans la bonne direction. Le troisième rôle est le C pour consulter. Ce sont les experts ou les parties prenantes qui doivent donner leur avis et fournir des informations avant que les décisions importantes ne soient prises. Dans notre exemple, cela pourrait inclure les designers ou différents spécialistes d'interface qui donnent leur avis sur le site web. Les personnes consultées ne prennent pas de décision finale, mais leurs conseils sont essentiels pour orienter les actions des responsables et de l'autorité. Et enfin, nous avons I pour informer. Ce sont les personnes qui doivent être tenues au courant de l'avancement du projet, mais qui n'ont pas besoin de participer activement aux décisions ou à l'exécution des tâches. Dans notre projet de site web, cela pourrait inclure l'équipe marketing ou les parties prenantes internes. Pour éviter de les oublier dans les communications, il arrive que l'on mette dans les informés les responsables des autres tâches du projet, ainsi que l'autorité. Tenir les informés au courant permet de garantir la transparence et de s'assurer que tout le monde est aligné sur les progrès et les changements du projet. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des rôles du RACI, comment le mettre en place à l'intérieur d'un projet ou d'un travail en équipe? Vous allez voir quelques étapes simples et ce sera gagné. Prenons un tableau à deux entrées. Commencez par lisser l'ensemble des parties prenantes du projet sur l'une des entrées. Listez ensuite l'ensemble des tâches de votre projet par ordre chronologique dans l'autre entrée. Attribuez ensuite un R, A, C ou I à chaque partie prenante pour chaque tâche. Communiquez les rôles à votre équipe. Renvoyez et ajustez régulièrement les rôles si nécessaire. Bien souvent, pour ne pas dire à chaque fois, c'est l'autorité qui est en charge de la rédaction et de la diffusion du RACI. Cette méthode permet de limiter un maximum les ambiguïtés, savoir qui est responsable de quoi, et permet d'éviter les blocages par méconnaissance des rôles de chacun dans un travail d'équipe. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. Maintenant, vous savez absolument tout sur le RACI. C'est un outil qui est très puissant dans le domaine de la gestion de projet et du travail en équipe. Comme évoqué, il permet d'éviter pas mal de blocages et pas mal de tensions également dans le domaine du travail, surtout du travail en équipe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter.
D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé le RACI ou si, après cette vidéo, vous comptez l'employer. En attendant, soyez vigilants, protégez-vous et ciao!